Adán José Andrade de El Salvador, sataniste qui s'est battu contre un évangéliste et a perdu. Je suis le dernier d'une fratrie de 10 enfants. Dès ma naissance, des choses étranges ont commencé à m'arriver. Je me souviens d'une enfance pleine de terreur à la tombée de la nuit. J'ai été constamment persécuté et tourmenté par des démons pendant toute mon enfance. Je rampais dans un petit espace car j'avais peur du soleil. Mon père m'a mis dans une école catholique où j'ai appris à prier le chapelet. À 6 ans, ne supportant pas la situation de la maison de mon père, j'ai déménagé chez ma sœur et c'est là qu'à l'âge de 12 ans, j'ai été invité chez une amie et que j'ai fait ma première rencontre avec le tarot et l'invocation des esprits. Mon amie m'a dit, j'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Nous nous sommes rencontrés chez un voisin, il a sorti des cartes de tarot et les a posées sur une table. Il a rempli une boule de cristal d'eau et l'a mise sur le côté. Ne quittez pas ce verre des yeux car on ne peut pas jouer avec les tarots tant qu'ils ne viennent pas boire l'eau. J'ai dit, qui vient ici? Il a dit, démon. J'ai ri et j'ai pensé que c'était fou. Peu après, j'ai senti une étrange présence dans la pièce. J'ai senti ma peau se détendre et j'ai vu l'eau s'écouler lentement du verre comme s'il était brisé. J'ai appris à invoquer les démons, la nécromancie, etc. Je flottais dans l'air jusqu'à ce que les démons ne me laissent plus dormir. Ils me murmuraient à l'oreille, tue-toi. Tu ne vaux rien. J'avais 13 ans à l'époque. J'ai cherché le rasoir pour me couper les poignets et mourir mais je n'ai pas pu, alors je suis allé à la périphérie d'un volcan. J'ai trébuché sur un enclos avec du fil barbelé. Je l'ai attrapé de toutes mes forces et j'ai pleuré. À minuit, alors que le sang coulait de mes mains, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. J'ai senti une main toucher mon épaule et j'ai vu un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il a dit, ne pleurez plus. Cherche à te venger. Il a mis un bout de papier dans la poche de ma chemise. Il y a une adresse. Prends-le comme une faveur spéciale de ma part. Il flottait dans l'enceinte comme s'il était un fantôme. J'ai cherché l'adresse et c'était une belle maison blanche avec un beau jardin vert. Elle avait des voitures mais elles étaient sales et poussiéreuses. J'ai frappé à la porte et j'ai appelé. Puis la porte s'est lentement ouverte. L'homme a souri comme s'il me connaissait. Jeune homme, que voulez-vous? Je lui ai donné le papier. Il l'a regardé et a dit, n'aie pas peur. Je suis la personne qui va t'aider. Fais-moi confiance. Tout ce que je demande, c'est que tu restes ici pendant 7 jours, puis nous parlerons. Je suis entré et il faisait complètement noir. Au fond, il y avait des bougies. Je suis entré dans une pièce et j'ai vu un autel avec des bougies, mais il n'y avait personne. Le 7e jour, j'ai vu l'homme assis avec 2 livres. Je vous félicite. Je suis le professeur Fronteras. Je viens du Mexique et je suis le représentant de l'église de Satan au Salvador. Alors qu'il invoquait les démons, j'ai senti une sombre présence maléfique engloutir mon corps. Je veux que tu restes avec moi. Ces livres ont des pouvoirs surnaturels, mais je ne peux pas vous élire, a déclaré Fronteras. Il s'est levé et a écrit sur un tableau blanc 3 questions tirées d'un des livres puis a dit, écrivez une lettre demandant à Satan de vous accepter. Mettez les 3 questions au centre de la lettre et laissez un espace pour les réponses. J'ai attendu pendant des jours jusqu'à ce que j'aille dans une montagne et sous un rocher, j'ai mis l'enveloppe. Fronteras a dit, nous allons attendre le signal des esprits pour la réponse. Je vous le dis parce que tous les satanistes n'attendent pas la réponse dans les mêmes délais. J'ai attendu pendant 7 jours. Il m'a montré un rituel et m'a dit de le faire 7 fois avant d'aller chercher l'enveloppe. Quand vous irez pour la réponse, prenez une bougie de 7 pouces, une boîte pour mettre les bougies, une boule de coton, et du papier huilé de n'importe quelle église catholique romaine. Je me suis agenouillé et j'ai fait le rituel, puis j'ai senti un vent froid éteindre la bougie. J'avais l'impression d'être à genoux sur de la gelée. La terre était froide et semblait vouloir se fissurer pour m'envoyer dans l'abîme. J'ai fermé les yeux et j'ai senti Satan et ses démons marcher vers moi. Ils étaient si réels que si j'avais tendu la main, j'aurais touché quelqu'un. Je sentais une présence horrible et je tremblais. Quand j'ai rendu la lettre au professeur, il m'a ouvert les bras et m'a dit, bienvenue, les esprits vous ont accepté. J'ai souffert d'une terrible fièvre. Plus tard, il m'a donné une demi-tasse à boire. Je n'avais pas demandé ce qu'il y avait dedans, alors j'ai demandé. Dans le satanisme, il y a 7 niveaux et chaque niveau comporte 170 heures d'instruction avec un espace de 20 heures dans chacun.
Une fois que vous avez terminé la dernière étape de l'initiation, ils déchirent une page de la Bible et la brûlent. Ils prennent les cendres et les dissolvent dans un verre d'eau puis vous les donnent à boire en guise de blasphème contre la parole de Dieu. Les satanistes déchirent les Bibles, crachent dessus, se tiennent au-dessus d'elles, les brûlent, et bien d'autres choses encore. Le professeur Fronteras a dit, on ne peut pas continuer l'initiation tant que tu n'as pas fait un rituel de sang. Il m'a préparé dans mon esprit, mon âme et mon corps. Il m'a fait aller dans une église et marcher cette étape. Au 7e pas, j'ai coupé les veines de mon bras droit puis utilisé le sang pour former un cercle. J'ai sorti un papier contenant de nombreux blasphèmes et je les ai lus et exécutés un par un. Cette nuit-là a été horrible. Après être parti, je me suis touché pour voir si j'étais encore vivant. Je ne pouvais pas arrêter de saigner, puis le professeur m'a fait des tatouages avec du feu. Il a marqué une croix inversée sur mon bras droit et mon cœur. L'autre tatouage sur ma jambe droite est le pentagramme. Le dernier tatouage sur mon dos est le diable sous la forme d'un bel ange. Il avait un crâne dans sa main levée et une croix inversée dans sa main baissée. Fronteras m'a dit, cette nuit, tu dois savoir que l'ange dans ton dos est Satan. Le crâne est Jésus et la croix symbolise Satan qui tue Jésus et l'envoie au plus profond de l'enfer. La décision la plus stupide de Dieu a été d'envoyer Jésus à la croix parce qu'il est mort comme un lâche, vaincu, la pire erreur de Dieu, etc. Le satanisme enseigne que Jésus a combattu Satan et a perdu. Ils vous font réciter, Jésus est mort, des milliers de fois. Tous les soirs. J'ai acheté beaucoup de choses, j'ai jeûné plusieurs fois, etc. Parfois, les rituels se terminaient dans le sang. Comme des démons instruits par des médiums. Quand elles le font, les sorcières font le pentagramme avec du sang. Et mettent des bougies autour d'eux puis établissent des autels sataniques. Ils apportent le plus gros bloc de glace sur le sol et utilisent une pièce de bronze avec un chien crucifié sur une face et un cochon sur l'autre. Une personne se tient au centre du pentagramme avec une pièce de monnaie dans une main et une main tendue sur le bloc de glace. Quelqu'un vient et lui entaille le bras. Alors que la glace baigne dans le sang, il récite une prière, « Ô Satan, nous te demandons que, tout comme le sang tombe sur la glace, les évangéliques se refroidissent également. Que l'Église soit morte là où leurs bouches sont trop lourdes pour louer Dieu. » Ils apportent souvent des photos de pasteurs pour confirmer les rituels. J'ai de nombreuses cicatrices de ces rituels. Une fois, mon doigt ne tenait qu'à un fil. J'ai appris à connaître 18 livres sataniques. J'ai fait un rituel dans un cimetière de San Miguel pendant 7 jours. Fronteras a dit, assurez-vous de ne pas utiliser le corps d'un chrétien mort. J'ai demandé autour de moi pour m'en assurer. Un médium communique avec les esprits pour confirmer si la personne est chrétienne ou non. Le chapitre 28, article 3 du manuel d'occultisme satanique dit, ne faites jamais de magie sur un protestant. C'est absolument interdit car si vous le faites, vous en subirez les conséquences. J'ai vu des sorcières se paralyser lorsqu'elles essayaient de nuire à des campagnes chrétiennes. J'ai vu des sorcières se rouler comme des chiens enragés en vomissant partout dans les rues sous le jugement de Dieu. L'une des plus puissantes sorcières de l'Est est venue pour faire du mal à un prédicateur. Un chien dans l'église est mort et les gens ont senti une présence étrange alors ils ont prié. Le sorcier voulait partir mais il ne pouvait pas. Il a convulsé sur le sol et est devenu chrétien. La congrégation du professeur Fronteras était inimaginable. Je ne sais pas comment ils faisaient pour avoir autant d'argent. Ils annonçaient leur service à la télévision en essayant de recruter des gens via des médiums pour n'importe quelle raison, amour, guérison, voyance, etc. Même certains chrétiens ont été tentés. 9 hommes sont venus pour être initiés comme moi. Le professeur a dit, restez et aidez-moi. Je les ai instruits sur les bases du satanisme, mais le reste dépendait du professeur. Nous leur avons enseigné pendant presque un an jusqu'à ce que nous entendions parler d'une campagne chrétienne. L'évangéliste Pablo Rosales venait. Chaque nuit, ils avaient 20 personnes, ce qui n'était pas normal à l'époque. Chaque nuit, il y avait des miracles et des guérisons. Un des satanistes est venu, incrédule quant à l'existence d'un grand pouvoir là-bas. J'ai entendu dire que le pouvoir était si réel que beaucoup ont senti la rosée tomber sur eux. Tout le monde a pleuré en acceptant Jésus, y compris le sataniste qui est allé là-bas. J'étais au lit jusqu'à ce que Fronteras, avec ses pouvoirs, initie un processus de libération dans ma vie.
Je me suis projeté dans l'astral et me suis préparé, puis Fronteras a dit, les protestants ont enlevé un étudiant ce soir. Faisons un grand jeûne ce jour-là. Bloquons la campagne. Ne laissons pas passer un jour de plus. Nous avons jeûné et invoqué des pouvoirs surnaturels. Nous voulions que le pasteur tombe malade, que l'équipement soit détruit, que quelque chose arrête la campagne. Le professeur m'a dit, va et tue le pasteur 3 fois. Dans le satanisme, quelqu'un qui agit dans la 4e catégorie est toujours normal. Quelqu'un qui peut regarder une fleur et la désintégrer avec des pouvoirs mentaux est normal. Quelqu'un qui travaille et résiste dans les 6e, 7e, 8e, 9e et 10e niveaux n'est pas normal. Fronteras a appelé un chien et l'a regardé. Rapidement, le chien est tombé en vomissant du sang, et est mort. Il a dit que c'était ses pouvoirs mentaux. On m'a appris à briser un verre et à soulever des objets. Je suis allé à la campagne, en traversant une rivière dans la nuit. À mi-chemin, le pasteur était debout. Il a couru pour me trouver, m'a pris dans ses bras, a pleuré et m'a dit, « Mon fils, tu n'es pas venu parce que tu le voulais. C'est Dieu qui t'a amené ici. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te sauver. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu veut faire quelque chose de ta vie. » Son bras était si lourd que je ne pouvais pas le soutenir. J'étais sûr de la vengeance. J'ai pensé, ô petit pasteur, si seulement tu savais ce que je suis venu te faire ce soir. Il m'a accompagné à l'intérieur et je me suis assis aussi près que possible du pasteur. D'autres églises remplissaient l'église de l'intérieur. J'ai ressenti quelque chose d'étrange car je ne savais pas comment partir. Il n'y avait pas d'issue. Les gens dansaient, parlaient en des langues que je ne comprenais pas, criaient, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans mon corps. L'évangéliste est venu en pleurant et a dit, « Frère, quand je priais, le Saint-Esprit a révélé qu'il y a des démons ici ce soir. » L'église s'est levée et a prié. Je voulais partir, mais j'étais coincé. Alors que l'évangéliste commençait à prêcher, j'ai invoqué des malédictions sur lui. Dans l'occultisme, il n'y a aucun humain qui peut résister à ces incantations. J'ai essayé 3 fois et rien n'a marché. J'étais confus et je pensais, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Il est comme du béton. L'évangéliste a fermé la Bible et a dit, le Saint-Esprit me pousse à ne pas prêcher. Ce soir, le Saint-Esprit va se manifester et chasser les démons ici. Les gens pleuraient, les gens suppliaient pour être guéris, les gens acceptaient Jésus, etc. Les gens m'ont mis face à face avec l'évangéliste. Il a dit, je ne veux pas que quelqu'un prie avec les yeux ouverts. Celui qui ne ferme pas les yeux, je lui enfonce mes doigts dans les yeux. Je n'ai pas écouté et me suis concentré au maximum sur les 3 mystères de l'enfer. Alors que je me concentrais, j'ai senti des gouttes d'eau tomber sur ma tête. J'ai levé les yeux et il n'y avait pas d'eau au plafond. J'ai senti un feu étrange envahir mon corps de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai fermé les yeux de peur et j'ai senti une main toucher mon épaule. Je tremblais comme jamais auparavant. Cette puissance m'a jeté à genoux et j'ai parlé en langue. Alors que j'étais trempé de sueur, le pasteur est venu et a dit, « Jeune homme, lève-toi. Tu as accepté Jésus ce soir. » J'ai dit, « Non monsieur, je n'ai accepté personne, et je suis parti. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les chrétiens ont dit à mon père que j'avais accepté le Christ. J'ai dit à mon père que c'était un mensonge. Je devais participer à un rituel du sang, mais cette force ne me l'a pas permis. J'étais dans la propriété de mon père et j'ai entendu une voix dans l'air dire, « Retourne à la campagne. » J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. Je suis retourné à la campagne et me suis assis à l'arrière. Je me suis seulement levé et le pouvoir qui m'a envahi ne m'a pas laissé marcher. Là, je me suis mis à pleurer de façon incontrôlable. Un vieil homme a dit, « Jeune homme, tu pleures. Veux-tu accepter Jésus ce soir? » De toute sa force, il m'a amené au front et j'ai accepté le Christ. Quand j'ai accepté le Christ, Satan m'a déclaré la guerre. Il ne m'a pas laissé dormir une minute pendant 10 jours jusqu'à ce que quelqu'un me dise de chercher un certain pasteur. J'ai dit, « Pasteur, j'ai besoin de votre aide. » Le pasteur a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas? » J'ai dit, « Le diable ne me laisse pas dormir. » Il a dit, « Dites-moi la vérité. As-tu du matériel satanique? » J'ai dit, « J'ai fait un pacte avec le diable. J'ai 18 livres. » Il a dit, « Mon Dieu. Où les avez-vous? » J'ai dit, « Ici, dans mes vêtements. » Il a dit, « Apporte les livres. »
On va à l'église, je vais les brûler et tu ne partiras pas avant que Dieu ne te délivre. Quand il a dit ça, j'ai rigolé. Dans le satanisme, chaque livre est classé en catégories. Ils sont tous consacrés aux ténèbres. Du sang humain est répandu toutes les 3 pages. Si tu le jettes dans une rivière, il apparaîtra sous ton oreiller. Il a mis de l'huile sur chaque livre et les a enflammés. Comme des serpents, ils se tordaient et tournaient en brûlant. Le pasteur m'a fait jeûner pendant 5 jours. Quelqu'un m'a dit d'aller dans un coin sombre et de prendre une lampe pour connaître le démon qui me perturbait lorsque j'ai accepté le Christ. C'était un géant. Sa peau sombre semblait avoir été baignée dans l'huile et brillait de 1000 feux. Pas un seul poil sur son corps. Il avait des seins comme ceux d'une femme qui descendaient jusqu'à sa taille et il y avait un bébé qui suçait ses seins. J'ai entendu une voix me dire « Prends une pierre et jette-la sur le démon ». Quand je l'ai ramassé, le démon est parti. La voix a dit « Cette pierre symbolise votre travail et vos jeûnes ». Le processus de libération a commencé où j'ai dû me battre pour mon âme et avec l'aide de Dieu, je suis devenu un évangéliste qui avec mon témoignage prêche maintenant la grande puissance et le triomphe du Christ sur les ténèbres et les forces du satanisme.